Là, vous avez 700 000 euros, voire plus. Tu as confiance en nous? Oh oui. Bonjour à tous, je suis Armand, j'ai 19 ans, je suis apprenti sommelier dans un palace et suivez-moi aujourd'hui pour découvrir ma passion. On est dans les entrailles du palais. Je regarde pas le code. Qu'est-ce qui t'a amené là? Je viens d'une école d'ingénieur à la base. J'ai commencé l'hôtellerie à la plonge, preneur après. J'ai fait du room service, en cuisine aussi, jusqu'à ce qu'il m'ouvre la possibilité de rester en sommellerie. Tu avais déjà ça dans ta tête, la sommellerie? C'est une opportunité que j'ai attrapée, qui se va très bien avec un parcours aussi personnel, puisqu'on plante des vignes en famille, 2 hectares de vignes en appellation Irolegui. Ça met encore plus de joie dans mon métier, de me dire peut-être qu'un jour je pourrais vendre le vin de famille dans des établissements comme cela. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu aimes dans cette cave? Ici, vous êtes dans la partie de la cave où vous avez toutes les bouteilles les plus rares. Vous avez ma bouteille préférée qui est juste là. Ah bah tu vas nous la montrer hein. Donc il y a des vins effectivement d'exception comme on vient de voir. Il y a aussi des vins peut-être plus confidentiels. Pour moi, ce qui compte principalement, c'est rendre le client heureux. Les grandes bouteilles de grande renommée sont forcément splendides, mais à la fin, on peut trouver des pépites, des vins ce qu'on appelle niche, des petits producteurs et qui sont vraiment très très sympas. Et quel plaisir de voir les gens qui vous disent mais c'est exactement ça que je cherche. Et là, vous passez une très très bonne soirée. Alors là, on est sur ton lieu de travail. En effet. Absolument grandiose. Mais le principe de l'apprentissage, c'est que tu es aussi à l'école. On va vraiment apprendre la théorie, tout ce qui est les cépages, les appellations, les grands domaines, etc. Alors que quand je suis au palais, ça va plus être la pratique. C'est là où on va vraiment servir le vin, on va beaucoup déguster aussi. Je suis encore loin de dire tel cuvée ou tel château, mais de dire il y a certainement de tels cépages dans ce vin, peut-être un vieillissement en fût. Là on est plus sur des fruits rouges, plus sur des fruits noirs et on se perfectionne de jour en jour. Mes années en tant que sommelier sont loin d'être finies car j'aime beaucoup ça, mais je me dirige plus vers le management hôtelier si tout se passe bien. Est-ce que ce côté-là, luxe, palace, est important pour toi? Il me plaît beaucoup parce que vous pensez vraiment aux moindres détails. Il y en a qui vous disent c'était juste génial. C'est vraiment la récompense quoi. Voilà. Est-ce que tu as des anecdotes qui t'ont marqué? Un jour où j'étais tout seul en sommellerie, on me demande d'ouvrir un château Pétrus de 2007. Ce stress de vouloir bien faire devant le client, cette première bouteille que vous ouvrez d'une très grande étiquette. Est-ce que tu as d'autres passions? J'aime beaucoup les animaux. J'ai dressé des chevaux, je monte beaucoup. La course à pied, beaucoup en montagne. Tant qu'on se surpasse et qu'on se stimule intellectuellement, on est bien. Comment tu te vois dans 20 ans? Directeur d'un établissement, hôtelier. Est-ce que tu as envie de voyager? Oh oui, là où j'ai une opportunité au dernier moment, j'irai sans forcément réfléchir. Génial. Tester. Oui. Pas le moment de dessus. Dégustation à l'aveugle. Fruits blancs. En effet, est-ce que vous pouvez caractériser ces fruits blancs? On peut passer au deuxième mets si vous Ok, voulez. encore plus de pêche blanche. Vous, c'était pêche? Oui. Moi, c'est plus Mirabelle, mais c'est vraiment personnel. Je l'estime en Bourgogne. On n'est pas du tout en Bourgogne. On n'est pas du tout. C'est un Jurançon sec. Ah bon? J'y étais pas du tout. Je vous laisse l'apprécier.